Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. L'Église, notre Mère, nous invite à célébrer la fête du baptême du Seigneur. Et l'évangile qui nous est proposé est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 3, les versets 13 à 17. Alors paraît Jésus, il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la bonne nouvelle du Seigneur. Chers frères et sœurs, bien-aimés, une fois de plus, loué soit Jésus-Christ. Nous célébrons la fête qui marque la fin du temps de Noël et le début du ministère public de Jésus. La fête du baptême du Seigneur. Un événement qui nous révèle l'identité de Jésus et invite chacun et chacune d'entre nous à réfléchir et à redécouvrir le sens de son propre baptême. Dans l'évangile que nous venons de lire, l'évangile selon saint Matthieu, le baptême du Christ dans l'eau du Jourdain nous renvoie au mystère de l'incarnation, à travers lequel Jésus apparaît comme celui qui rétablit le contact entre Dieu et l'homme, autrement dit, entre le ciel et la terre. En recevant le baptême au bord du Jourdain, le Seigneur Jésus devient notre Emmanuel, le Dieu avec nous. Malgré nos faiblesses et nos péchés, Dieu devient solidaire de nous en prenant place dans la longue lignée des pécheurs que nous sommes. Par le baptême de Jésus, la première création perdue à cause du péché est rétablie. Par Jésus dans le pardon de nos fautes au nom de toute l'humanité. Aujourd'hui, le ciel s'ouvre de nouveau pour que l'homme redevienne fils de Dieu. Le Père fait entendre sa voix, comme nous avons entendu dans l'Évangile. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Frères et sœurs bien-aimés, en célébrant aujourd'hui le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pensons que c'est le moment pour nous de réfléchir et de redécouvrir notre propre baptême. Le baptême, c'est le tout premier sacrement. Le baptême fait partie des sacrements de l'initiation chrétienne. Le baptême, c'est la porte ouverte aux autres sacrements. Quand nous naissons dans une famille, dans un village, dans une contrée. C'est ce qu'on appelle la première naissance. Et cette première naissance est fondée sur le sang, sur les mêmes ancêtres. Mais la deuxième naissance, c'est le baptême. Cette naissance est la plus grande et la première parce qu'elle nous purifie du péché originel, du péché d'Adam et Ève, j'allais dire, et nous fait entrer dans une grande famille qui est au-dessus de la famille biologique, qui est au-dessus de la famille charnelle. Il s'agit de la famille spirituelle qui est l'Église. Cette famille, frères et sœurs, nous fait entrer, le baptême nous fait entrer dans une famille spirituelle qui est une grande famille. Et à travers cette famille, au sein de cette famille, nous sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, c'est-à-dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce qui est surprenant,
c'est que le baptême nous fait devenir enfants de Dieu et nous fait entrer dans une famille. Ce qui est encore surprenant, c'est quoi? Regardez un peu autour de nous. Même nous qui sommes des prêtres, les gens vont venir nous demander des messes. Demander les messes pour l'anniversaire de naissance, pour l'anniversaire de mariage. Mais tu ne verras en aucun moment les gens viennent demander les messes pour l'anniversaire des baptêmes. Voilà le problème. En célébrant aujourd'hui le baptême du Seigneur, Jésus-Christ, le même amour que Dieu a manifesté à l'égard de son Fils, c'est le même amour qu'il manifeste à l'égard de chacun et chacune d'entre nous. Le jour où Jésus recevait le baptême dans le Jourdain, il y avait une voix. Quand l'Esprit Saint descend sur Jésus, une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis ma confiance. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui vient pour amener le monde vers la vie et la vie en abondance. » Et donc, chrétiens que nous sommes invités à écouter Jésus. Non seulement à écouter sa parole, mais aussi à la mettre en pratique. Oui, frères et sœurs, donc ne falsifions pas notre baptême. N'oublions pas les engagements baptismaux que nous avons pris le jour de notre baptême. Quand nous sommes bébés, ces engagements sont pris par la foi de nos parents, de nos parrains et de nos marraines. Mais quand nous sommes adultes, c'est nous-mêmes qui prenons ces engagements. Et donc, nous sommes invités à respecter nos engagements baptismaux. Même la vie en société sera transformée par le baptême. Car si nous respectons nos engagements, nous devons rester fidèles à Jésus-Christ, puisque nous sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité. Oui, frères et sœurs, en célébrant le baptême de Jésus notre Seigneur, nous sommes invités à valoriser aussi notre baptême. Oui, même le pape François le disait, nous chrétiens, nous aimons célébrer nos anniversaires de naissance, mais nous ne voyons pas des chrétiens qui célèbrent leur anniversaire de naissance, de baptême, et naissant dans l'église, dans une grande famille qui est l'église. En célébrant le baptême du Seigneur, demandons à Dieu en ce jour d'augmenter notre foi en Jésus-Christ ressuscité. Que le Seigneur nous donne la grâce à tout moment de penser à ce jour du baptême du Seigneur et à redécouvrir notre propre baptême. Notre propre baptême qui est une alliance qui nous unit au Christ. Quand nous célébrons nos anniversaires de naissance, n'oublions pas de célébrer aussi nos anniversaires de baptême, notre naissance dans l'Église. Le baptême, frères et sœurs, nous unit au Christ et nous unit entre nous, frères et sœurs. Je terminerai avec une petite histoire. Un jour, il y avait une poule qui se promenait au bord du fleuve. Et là, quand elle se promenait, elle rencontre un crocodile. Et à distance, voilà la poule qui salue le crocodile. « Salut, oncle !» Le crocodile, il s'est tué, il n'a pas répondu. La poule répéta, « Salut, oncle !» Il n'a pas répondu. Elle dit, « Mais oncle, je te salue, mais pourquoi tu ne me réponds pas ?» Et voilà le crocodile qui dit à la poule, « Mais depuis quand toi tu es ma nièce? On n'a aucun lien de parenté, mais pourquoi tu m'appelles oncle ?» La poule lui dit que oui, effectivement, tu es mon oncle. Non, mais le crocodile a fait de ça un problème. Il allait appeler les responsables pour trancher l'affaire, pour dire, mais depuis quand moi je suis l'oncle de la poule? Alors, les anciens sont venus, ils ont convoqué une réunion et ils ont demandé à la poule, mais depuis quand le crocodile est devenu ton oncle? Voilà la poule qui prend la parole pour dire, mais oui, évidemment, le crocodile est mon oncle. Demandez au crocodile, mais pour qu'il ait des petits, qu'est-ce qu'il fait? N'est-ce pas, il prend des œufs? Elle dit oui. Mais moi, pour que j'ai mes petits, mes poussins, qu'est-ce que je fais? Je prends des œufs. Oui, évidemment. Alors, lui, pour qu'il ait des petits, il prend des œufs. Moi, pour que j'ai des poussins, je prends des œufs. Mais en quoi nous ne sommes pas famille? Oui, évidemment, le crocodile et la poule, ils ont un lien de parenté. Cela veut dire quoi, cette petite histoire? Cette petite histoire veut dire tout simplement que toi, tu es baptisé
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi aussi, je suis baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pourquoi tant de problèmes entre nous chrétiens? Pourquoi tant de divisions? Pourquoi tant de jalousie? Pourquoi tant de haine? Nous sommes invités, frères et sœurs, à être unis. Nous sommes invités, frères et sœurs, à marcher ensemble dans la synodalité. En ce jour où nous célébrons le baptême du Seigneur, nous chrétiens, nous devons savoir que nous sommes unis. Nous sommes unis au Christ. Nous sommes scellés par le baptême et nous sommes invités à vivre ensemble, à nous respecter et à marcher ensemble. Sans oublier de célébrer aussi nos anniversaires de naissance. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide à écouter la parole de Dieu, à écouter la parole que Jésus nous donne et à mettre en pratique cette parole. Et que Dieu vous bénisse. Bonne fête de baptême de Jésus-Christ à toutes et à tous.